Salut à tous les amis, c'est mon clip excuse de que je suis très content de faire cette vidéo. C'est la suite de les plus grosses fraudes dans les mangas et les animés. Aujourd'hui on fait les personnages les plus sous-cotés. Donc un peu l'inverse quoi. Les personnages qui sont trop sous-estimés à mon goût. Bien sûr c'est mes choix. Si vous avez d'autres choix dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà, donc c'est parti, sans plus attendre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager si vous avez envie. C'est parti, let's go. En 5ème position, c'est un personnage de Naruto qui a eu une très bonne évolution pour moi, mais au niveau de sa puissance et de son intelligence, pour moi il est sous-coté. Mais franchement il est quand même bien estimé dans Naruto. C'est Shikamaru. Shikamaru qui est le bras droit de Naruto quand il est Hokage. Mais c'est vrai que pour moi il a trop été ça a été le mec juste intelligent mais pas puissant, mais dans un combat il est hyper important. Et après on n'en parle pas trop dans les personnages les plus aimés de Naruto. Mais pour moi, il est masterclass. Pour moi, c'est un des meilleurs de sa génération. Même si ça a déjà été dit, franchement, c'est un des meilleurs qui a eu une meilleure évolution. Avec Sasuke, Naruto, Sakura. Il n'y a eu que qui ont eu des bonnes évolutions. Après, des mecs comme Choji, Neji et tout, même Lee, ils n'ont pas du tout été estimés. Mais c'est vrai que Shikamaru aurait mérité un petit peu plus. Mais franchement, pour moi, ça va. Il a quand même une bonne évolution. C'est pour ça qu'il est juste en 5ème place. En 4ème position, je mets Kurapika dans Hunter x Hunter. Pour moi, l'auteur là, moi j'ai pas vu la suite, je me suis arrêté que à l'animé, je lis pas les mangas, les je sais pas quoi, les trucs qui sortent, je regarde juste l'animé. Pour moi, il a pas été respecté. Au début, masterclass, et après, je sais plus c'est quelle saison là, après qu'il ait buté le mec de la brigade fantôme. Après, c'est finito. Après il a fait un pacte avec le je sais pas quoi, avec le diable Tar le Shaitan. Mais il aurait pu faire tellement mieux hein. Il aurait pu aller encore plus loin. Mais bon, c'est pas trop grave franchement. Le combat qu'il a contre le mec de la brigade fantôme, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé. Mais franchement non. Kurapika masterclass, il était surpuissant. Il aurait pu être au niveau de Killua, Gon, s'il aurait eu une évolution comme eux. Donc en 3ème position, je mets Arlong. Attends. Arlong, je dis pas qu'il est puissant, mais je dis qu'il est sous-coté, c'est pas pareil. Parce que les gens ils disent oui mais ils sont forts, non. Arlong, je dis pas qu'il est fort, mais franchement, il a fait partie de l'équipage des hommes poissons. Tarly State avec Jinbei, sa mère, j'ai oublié son nom, le rouge là, le mec qui a sauvé les esclaves. Petite pause dans la vidéo, excusez-moi hein, mais je suis un gros fils de pute d'avoir dit l'homme rouge c'est Future Tiger, excusez-moi, je suis en train de faire le montage, je suis en train de réaliser mes propos, je suis un gros schlag, donc excusez-moi, bonne vidéo. Non, avec Octi et tout, et le mec franchement il avait des belles idées, des bien sombres tu vois, en mode méchant, mais franchement il aurait pu aller beaucoup plus loin. Bon c'est vrai que le fil a un peu humilié quoi, mais franchement pour moi, il aurait pu faire plus de choses. Tu vois, on aurait pu le revoir. Après, moi, j'ai vu que là, je suis à Pencasard, donc on l'a pas revu. Je sais pas parce que je me suis fait spoil. Peut-être on va le revoir un jour. Hein. Mais pour moi, juste, il aurait pu mériter beaucoup plus. On le voit dans les flashbacks et tout. Il a une vraie détermination. Après, c'est méchant, bien sûr. Hein. Après, les humains ont maltraité ses congénères. Donc lui, il aurait pu maltraiter les humains. Enfin, ça marche dans le sens parce que la haine appelle la haine. Merci Pain. Donc voilà. Donc Arlong pour moi il aurait pu mériter beaucoup plus. En 2ème position, je mets Thors dans Vinland Saga. Vinland Saga d'ailleurs, je en parle trop sur cette chaîne, mais Vinland Saga c'est une masterclass. En plus ça, il y a la 2ème saison qui sort tous les lundis je crois, il y a un épisode. Masterclass franchement, pour l'animation incroyable, les personnages incroyables, les combats incroyables. Non, franchement masterclass. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Mais du coup, Thors pour ceux qui connaissent un peu Vinland Saga, c'est ceux qui ont oublié son nom, c'est Daron, le Daron de Thorfinn. Et putain qu'il est fort ce mec, non mais j'ai juré, il est surpuissant. Mais ouais non, même Thorkel qui est surpuissant, Thorkel on l'a vu tellement de fois. Non Thorkel franchement, même lui qui a un égo dimensionnel, il l'a dit hein. Il a dit Thors est meilleur que lui. Thors, ça se voit, il était surpuissant. Pourquoi il est mort dès le début? Franchement, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine qu'il soit décédé dès le début. Donc pour ceux qui spoil, faut regarder en fait. Ça fait 10 fois que je vous dis de regarder ça. Ça fait 10 fois de regarder Vinland Saga. Regardez cette masterclass. Ou le dire spoil, non. Je vous ai déjà dit de regardez. Merde. Bon, du coup, Thors, franchement. Waouh, et les combats là, au tout début, en plus
genre escalade, escalade, wesh, bon nique sa mère. Lui frère, il était surpuissant aussi hein. Et Torz, il a, wesh non, Torz il est trop puissant, Torz il est trop puissant. Si escalader, je sais pas quoi là, lui, il l'aurait respecté. Il lui aurait dit, enfin il y avait un contrat et tout entre deux, ouais t'inquiète, si je te bats, tu pars et tout, tu nous laisses tranquille. S'il aurait respecté son pacte, je te jure il aurait été surpuissant Torz après encore plus loin. Parce que quand il était jeune, surpuissant, quand il était vieux, surpuissant, non, Torz moi je voulais le voir plus hein. Et là, escalade si te pute, et pardon, ça va être pute parce que je vais me faire ban. Non mais escalade, escalade, je sais pas quoi, je m'en pas les coups ton nom. T'es un chien, j'ai juré t'es un gros chien. Bon. Du coup, en première position, un personnage de One Piece. Trop sous-estimé. Luffy l'a battu beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Il avait un petit peu un ego surdimensionnel, bien sûr. Mais franchement, Crocodile, gros. Crocodile, sa mère, Crocodile, comment il est trop fort. On l'a vu à Marineford. Parce que, Alabasta, oui, Alabasta, il était à ça de son niveau. Parce qu'il faisait le malin. Et en plus, il a mis de l'eau et tout. Non, c'est un chien. Mec. Crocodile, il est surpuissant. Après, c'est vrai que quand t'as du haki et tout, c'est compliqué. Mais frère, Crocodile, gros, même Doflamingo, il voulait lui pour une alliance ou je sais plus quoi. Il a réussi à stopper la lame de Mihawk. Quand il était jeune, il faisait partie des révolutionnaires. Il y a un petit mystère et tout. Avec Ivankov. Ouais, c'est comme ça son nom, ouais. Non, franchement, même il a eu les coups de vouloir se taper avec Barbe Blanche. Il a eu les coups de se taper avec Barbe Blanche. Toutes les théories, bon, ça je vais pas m'égarer dessus, hein, mais il y a plein de théories sur Crocodile, c'est un peu intéressant, mais bon, un peu tiré par les cheveux quoi. Mais franchement, Crocodile, j'ai trop la haine qu'il soit mal sous-estimé comme ça. Wesh, Crocodile, franchement. Respectez-le, wesh, c'est un daron, c'est un padré, wesh. Il est surpuissant, franchement, il a plein de moments où tu te dis, wesh, non mais attends, Luffy l'a battu là. Luffy l'a battu à Alabasta, sans haki, sans Gear Second ou aussi Gear 3 je sais pas quoi, sans tout ça, hein. Il a battu. Non, il a réussi à avoir des mecs dans son équipage comme, dans son alliance là. Bonclay d'ailleurs surpuissant, aussi sous-estimé ce mec. Robin. Non, franchement, la vie c'est un génie. Il faisait partie des grands corsaires, alors que franchement, les grands corsaires à l'époque il y avait des bons niveaux. Bon, maintenant c'est moins fou. Mais à l'époque, wesh, t'avais des mecs comme Doflamingo, Mihawk. Du coup, lui, t'avais Boa Hancock, je sais même pas ce qu'elle fait là, enfin, franchement, elle est pas folle. Hein. Elle est là juste pour son pays, quoi, mais franchement, elle est pas. Il y avait Jinbe, il y avait qui? Il y avait. Merde, putain, j'ai oublié son nom. Putain, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié Gecko Moria d'ailleurs, Gecko Moria Prime. Dites-vous qu'il s'est battu avec Kaido, bon je m'égare, Crocodile. Non, il avait sa place avec les meilleurs là, avec les grands corsaires. Il a voulu se taper une Barbe Blanche. Le mec sous-estimé de baiser. Respectez Crocodile s'il vous plaît. Tous ceux qui disent oui mais Luffy, ta gueule, la vie de ma mère, ferme ta gueule, c'est pas normal. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'ai fini mon top. J'espère que ça vous a plu. Franchement, là, il y aura une grosse vidéo qui va arriver. On la tourne le 27 janvier. Après, il y aura du montage. Et après, je sais pas quand ça sort. Parce que je pense que ça va être la plus grosse vidéo de ma chaîne. J'avais déjà dit cette vidéo il y a longtemps. Sauf qu'en fait, ça n'a pas pu se faire. Donc là, je vais la faire normalement le 27 janvier. C'est une vidéo à 3 gars. Normalement, on est 4 dans notre team. Là, on est que 3 parce que la personne ne pourra pas être présente. En tout cas, d'après ce qui est prévu. Donc voilà. Donc normalement, il y aura une vidéo. Franchement, elle va être masterclass. Non, elle va être masterclass. Il y aura sûrement un TikTok. Donc suivez-moi sur TikTok pour vous dire à l'heure elle sort. Donc, ça va être sûrement être le 20. Du coup, c'est le 27. Ouais, le 28. Peut-être le 29. Même peut-être le 30. Allez, c'est compliqué. Mais franchement, j'ai utilisé ça. Et si j'arrive pas à la sortir, j'aurai trop la haine. Mais normalement, ça va sortir. Il y aura du monde. Et ça va être une masterclass. Donc sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Faites tout ce que vous voulez. Moi sur ce, je vous aime. Et bye bye.